vendredi, j'espère que la fin de semaine a été reposante pour tout le monde et comme on le fait à tous les lundis, on rencontre M. Eddie Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Vous allez bien? Excellent. Là, on est en plein été. Le mois de juillet, là, c'est vrai. C'est fantastique, c'est fantastique. M. Savoie, on continue sur les maltraitances qui sont faites aux personnes âgées. Cette semaine, le thème que j'aimerais aborder, c'est la maltraitance financière et matérielle. Je vais vous donner les points qui sont donnés par le site du gouvernement. Une personne aînée est victime de maltraitance financière ou matérielle lorsqu'elle se fait soutirer de l'argent au moyen de chantage émotif, Dieu sait que ça existe, voler ses biens, son argent ou ses bijoux, faire de la pression pour léguer son héritage, détourner des fonds de retraite qui lui appartiennent, frauder par vol d'identité, frauder par du télémarketing et frauder par une utilisation inappropriée de ses cartes bancaires ou d'une procuration bancaire qu'on a donnée trop vite parfois. Assurément, c'est pas évident, puis on le dit souvent. Mais vous savez, ça arrive, mais il y en a beaucoup d'enfants qui sont très, très corrects. Il y a beaucoup de bonnes personnes. Mais vous savez que ça prendrait quand même dans notre système un peu moins de protection pour ces gens-là qui font ces choses-là. Parce que c'est pas évident, quand il arrive une problématique, de faire une preuve, même vis-à-vis des employés qu'on a. C'est très, très lourd. Puis vous savez quand même, pour nous, on dit toujours, dès qu'il y a quelqu'un qu'on se rencontre, qu'on voit que quelqu'un a maltraité quelqu'un, nous, il n'y a pas de pardon pour ça. Mais je regardais, parce qu'on parle de maltraitance financière, vous me corrigerez, parce que des fois, je vais vous rencontrer à votre bureau, puis je lis en attendant. Bien, oui. J'ai vu que vous refusiez même que les résidents donnent des pourboires à vos employés. Ça, j'ai été très surpris de ça. Oui, aucun résident doit donner un pourboire, puis aucun employé doit accepter un pourboire sous peine de renvoi. Puis c'est marqué dans nos conventions collectives aussi. Ça m'a beaucoup surpris, ça. Oui, parce que pour vous, peut-être 5 c'était rien. Puis pour moi, peut-être 25 sous, c'est beaucoup. Puis naturellement, si on laisse faire ça, la personne qui va donner des pourboires va toujours être mieux servi, probablement, que l'autre. Hein? L'humain, en étant humain, c'est ce qui va arriver. Donc, chez nous, c'est complètement défendu d'accepter un pourboire sur peine de renvoi. Parce que quand on regarde tout ça, puis ça revient toujours à la même chose, hein? C'est qu'on a des bons enfants, il y a des mauvais enfants, mais il n'y en a pas beaucoup de mauvais enfants. Mais il y en a, ça c'est sûr. Mais ça ressort tellement, tellement souvent, chaque fois qu'il arrive quelque chose, puis c'est bien que ça ressorte. Il faudrait que ça ressortira encore plus. Nous, c'est la raison pour laquelle, avec nos comités des résidents, les gens, des fois, sont gênés d'en parler au directeur ou à la directrice ou à quelqu'un d'autre. Ils vont se confier au comité des résidents. C'est comme ça qu'on va pouvoir détecter. Parce que vous savez, on le dit toujours, on n'est pas parfait, on ne pourra jamais être parfait. Mais c'est d'essayer d'aider ces gens-là. C'est pour ça que nos employés, il faut qu'ils considèrent ces gens-là comme faisant partie de leur famille ici, parce qu'ils vivent 8 heures par jour avec eux autres, 5 jours par semaine. Ça fait qu'ils sont très, très souvent avec eux autres. Ça fait que c'est d'essayer quand même de donner votre numéro pour que les gens puissent quand même en parler. C'est un très beau service du gouvernement du Québec. Alors, je vous redonne, c'est la ligne Aide Abus Aînés, c'est sans frais, le 1-888-489-2287. 1-888-489-2287. C'est des gens qui peuvent vous aider si vous êtes victime d'abus ou si vous voyez des choses qui ne devraient pas arriver à nos si chères personnes âgées. Monsieur Savoie, bonne journée. Merci. Monsieur Sylvain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le trouverez nulle part. Il a été fabriqué exprès pour vous. Alors, il s'agit de ce beau bracelet de la prière de la sérénité. Il est déjà béni. On voit bien toute la prière sur le bracelet. Et c'est magnifique lorsqu'on peut le porter, l'offrir en cadeau. Et lorsque ça va pas, juste de regarder ce bracelet et dire au Seigneur, je sais que tu es avec moi, mais viens me donner cette sérénité qui me manque présentement. Parfois, on vit des moments dans une journée qui sont pas faciles, mais juste le fait de porter ce bracelet, ça peut nous aider à nous rappeler
que Dieu est toujours près de nous. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et comme ça se donne tellement bien en cadeau, vous en recevrez 2 avec un don de 40 Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org et aussi sur notre page Facebook. Évidemment, c'est Facebook, petit tiret, et La Victoire de l'Amour, page officielle. Merci de tout cœur de votre générosité. Vous savez que vos dons nous permettent de produire et de diffuser ces émissions. Merci de votre prière. Et moi, je vous fais confiance totalement. C'est vrai que parfois, les mois d'été sont stressants, mais je mets ma confiance en ce Jésus que j'aime tant. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, celui qui est là depuis le début avec la Victoire de l'Amour, il y a 18 ans déjà, imaginez, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par Matthieu. Un chef s'approcha de Jésus. Il se prosterna devant lui en disant « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer les mains et elle vivra. » Jésus se leva et se mit à le suivre, ainsi que ses disciples. Et voilà qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approche par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna, la vit et lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et la femme fut sauvée à l'heure même. Jésus arrive à la maison du chef et dit, en voyant les joueurs de flûte et l'agitation de la foule, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui, et quand il y mit tout le monde dehors, il entra, saisit la main de la jeune fille qui se leva. Et la nouvelle se répandit dans tout le pays. Nous avons ce matin deux histoires une dans l'autre. C'est un peu curieux qu'on ait mis deux choses comme ça, comme si on voulait nous faire comprendre quelque chose par rapport à ces deux événements. Sinon, on aurait raconté l'histoire de la jeune fille et ensuite l'histoire de la dame. Jésus entend cet homme qui le supplie de venir imposer les mains à sa fille puisque sa fille est morte à l'instant. Elle n'était même pas malade, c'est pas ce qu'il a dit, elle est morte. L'espérance de cet homme est extraordinaire. Sa fille est morte et il implore encore le Seigneur au-delà de toutes les apparences de la vie qui est partie. Donc, le Seigneur va se mettre en route. Mais en route, quelqu'un l'attrape par derrière. Cette femme que je trouve extraordinaire, qui avait ses pères depuis 12 ans, se disait en elle-même, si je pouvais seulement toucher son manteau. Elle ne voulait pas déranger Jésus. Elle ne voulait pas paraître dans la foule. Elle voulait simplement toucher le manteau de Jésus pour être guérie. Et à l'instant même, elle fut guérie. Jésus s'en va vers la jeune fille, rencontre cette femme et va continuer son chemin vers la jeune fille. Il arrive sur place, on entend les joueurs de flûte, les pleureuses étant, tout le bazar là, qui se mettait autour de quelqu'un qui vient de mourir. Et Jésus va mettre tout le monde dehors. Voilà, fini. Laissez dormir la jeune fille. Elle n'est pas morte, elle dort. Et simplement, il va lui prendre la main. Et la jeune fille va se lever. La foi de l'homme, c'est très important. La foi du papa qui vient de perdre sa fille
en fait, c'est cette foi-là qui a ressuscité la jeune fille. Jésus avait besoin de la foi de cet homme pour ressusciter son enfant. Et puis entre les deux, il y a cette femme aussi qui a la foi, une foi immense, qui se disait, si j'arrive seulement qu'à toucher son manteau, je serai guéri. Donc, on voit dans un premier temps la foi pure de l'homme, qui dit simplement, je sais que si tu lui imposes les mains, elle va être guérie. Et on voit dans un deuxième temps, à travers cette femme, cette foi qui va au-delà même de toutes les apparences, qui va simplement dire, si j'arrive à toucher le manteau de Jésus. Toucher le manteau, c'est un peu comme toucher le Christ lui-même. Ce que j'aime dans ce récit, c'est que Jésus, Dieu, se laisse toucher par nous, se laisse toucher par les gens. Même dans une foule immense où cette femme a de la difficulté à passer, il va se laisser toucher pour guérir cette femme. En arrivant dans la chambre de la jeune fille, il va lui prendre la main, il va la toucher pour lui redonner la vie. Dans l'Antiquité, il y avait beaucoup de dieux, et c'était des dieux qui étaient lointains, des dieux qu'on ne pouvait pas toucher, des dieux qu'on devait satisfaire par des sacrifices terribles. Alors qu'avec Jésus, c'est un Dieu non seulement qui se laisse toucher, mais qui se laisse manger. C'est ma chair et mon sang que je vais vous donner en communion éternelle. Jésus disait, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. » Et Jésus se laisse toucher. Ce matin, nous accueillons cet évangile avec ce que nous sommes. Nous sommes souvent très pauvres face à la foi, très pauvres parce que nous avons des doutes, nous avons plein de choses qui circulent dans notre tête. Et Jésus nous dit à chacun de nous ce matin, « Viens toucher mon cœur. » Peut-être qu'on a besoin des choses plus sensibles, comme une Bible ou un chapelet, peu importe, un crucifix, et qu'on puisse prendre ces objets et qu'on puisse toucher Jésus à travers eux pour recevoir sa grâce et sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle journée. Prenons le temps aujourd'hui de regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans l'humanité. À demain. La semaine passée, à l'église, tu ne me croiras pas, à la messe, j'avais 2 motards qui servaient la messe avec des grosses affiches, là, Harley Davidson dans le dos avec leur veste de cuir, là. Puis, ils étaient contents. Je trouve que c'est beau ce que le pape François... Risquer l'Évangile. Le pape François, il nous dit, risquez l'Évangile. Soyez proches, à un moment donné, des demandes des jeunes. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.